Ça y est, c'est parti pour la reprise du championnat national de football de première division. La compétition a repris ce week-end sous la présence du président de la République qui a donné le coup d'envoi en présence du président de la Fédération gabonaise de football, mais aussi du président de la Ligue nationale de cette discipline. Avec l'ensemble du réseau de nos correspondants, nous allons avoir l'esquisse d'un certain nombre d'éléments qui ont conduit à la bonne marche, sinon au bon déroulement de cette première journée du championnat national de football de première division. Blanche Mambo, bonsoir. Bonsoir. C'est un plaisir de vous retrouver. Mais plaisir toujours partagé comme tous les lundis. Ça nous fait du bien d'être là pour parler de football, surtout quand il s'agit de parler du football local. Merci beaucoup. Dans cette émission, on va évoquer également l'engouement aussi. On va évoquer aussi la question des résultats de cette compétition qui vient de démarrer, les raisons des matchs reportés, l'état physique bien sûr des équipes, les hommes du match. On vous donnera le programme de la deuxième journée de cette compétition. Serge Mungengui, c'est un plaisir de vous retrouver sur les antennes de Télé Africa. Bonsoir Rodrigue, bonsoir à tout le panel. C'était un plaisir renouvelé. Encore qu'avec le démarrage de ce championnat, nous allons de plus en plus aborder des aspects technico-sportifs au lieu des aspects politico-sportifs. Donc voilà, c'est un plaisir. Merci beaucoup. Gaëtan Pouka, bonsoir. Bonsoir à tous. Tout le plaisir. Est-ce qu'il est partagé aussi? Oui, naturellement, sauf si vous doutez maintenant de ma bonne foi, M. Bekal. Non, pas du tout. D'accord, c'est Je rassurant. vous ai vu en pleine forme au stade là. Mais écoutez, on se doit de tenir la baraque. C'est peut-être pas la forme olympique, mais on ne s'en plaint pas. Alors, Mermoz, bonsoir. Bonsoir. D'abord, on va avec vous savoir l'ambiance qui a prévalu au stade. On sent qu'il y a eu de la motivation, il y avait cette détermination des gens d'en découdre d'une manière positive, bien sûr, à la première journée du National Foot. Oui, c'est vrai, il y avait une bonne ambiance. D'abord, au départ, enfin, comme moi j'ai joué pendant tout... Il n'y en aura pas de cartons rouges. Voilà, pendant tous ces derniers mois, j'étais un peu celui qui jouait le Saint-Thomas. Je disais qu'il fallait que je voie ce championnat commencer pour me dire vraiment que vraiment il a commencé. Et là, je suis vraiment ravi qu'il ait commencé, de la manière même dont il a commencé, parce que voir autant de personnes, surtout l'implication de la tête du pays, me laisse quand même espérer qu'on aura une saison qui pourrait tranquillement se passer comparé aux dernières. Maintenant, pour l'engouement, oui, il y a eu l'engouement, la réussite. Déjà, bon, c'est vrai que le match a été un peu donné, mais on a senti que ça manquait aux férus du football gabonais de se retrouver au stade et de voir nos équipes locales en découdre. Tout en regardant bien sûr le public qui est venu nombreux suivre le coup d'envoi de cette première journée. Je pense que c'est un véritable ouf de soulagement. Oui, pour vous dire même justement à la mi-temps même, je tente une sortie du stade pour me soulager. Il y a eu tellement de monde que même à la mi-temps, il y a eu un mouvement de foule du côté de l'une des tribunes. Et vous avez même vu, pour ceux qui ont pu suivre le match à la télé, qu'on a dû... Et tu comprends que voilà. tu n'as pas trop eu raison Voilà. d'avoir... On a même dû faire... d'avoir manifesté un excès de prudence. On a dû laisser les gens aller là où il n'y avait pas de gradin, là, autour du terrain, pour pouvoir élaguer, parce que vraiment, c'était plein hier. Alors, Gaëtan Kouka, est-ce que ce n'est pas un message de la population qui est venue, qui est arrivée en masse pour suivre cette première journée, un message lancé au chef de l'État qui était là pour dire qu'on attendait cette compétition? Non, mais c'est clairement un message fort lancé par le public sportif gabonais, parce que voir autant de l'engouement, j'ai envie de dire, de mémoire, on n'a jamais vu le stade de Siban aussi plein. C'était vraiment plein comme un œuf. Ça veut dire qu'effectivement, le public sportif gabonais, notamment le football, était en manque, et que ce coup d'envoi qui a été un coup de maître, justement, renvoie maintenant à la durée. On espère que les gens vont toujours être aussi enthousiastes. Et là, le message est clairement envoyé non seulement aux plus hautes autorités, mais aussi à la Fédération gabonaise de football, à la LINAF, au club, pour dire que dorénavant, le public est là, il a besoin de vous. Donc, à charge maintenant pour nous, pour certains, d'avoir une gestion, donc une gouvernance assez convenable, et pour d'autres, une prestation assez honorable pour que le public soit toujours davantage aussi nombreux. Quel est l'intérêt d'un chef d'État d'être présent lorsqu'on lance le coup d'envoi d'une telle compétition? Quel est l'intérêt?
bien, c'est vrai que... Est-ce que la présence est tellement capitale, c'est Lange Pambo, ou bien c'est nécessaire, sa présence? Mais, bien sûr que la présence du président de la République était toute justifiée le 23 novembre dernier au stade de Siban, pour la bonne et simple raison que ce championnat, s'il a repris, c'est parce que les plus hautes autorités ont mis en relief tous les mécanismes qui ont permis de pouvoir mobiliser les fonds nécessaires qui vont permettre à ce que le championnat se joue cette saison. Donc le président de la République et en même temps le président du comité pour la transition et la restauration des institutions et donc on va dire celui qui a été à la manœuvre pour faire en sorte que ce championnat-là reprenne. Et tout le monde sait aussi que Brice Clotaire Oligui Nguema est un passionné de football et de sport en particulier le football. Il a tenu à manifester cette passion-là avec l'ensemble des Gabonais qui étaient présents au stade de Siban. Donc il a tenu lui-même en tant que chef d'être sur le terrain, de donner l'exemple en donnant le coup d'envoi de ce championnat-là. Donc c'est une présence en plus qui a été saluée par l'ensemble des Gabonais qui étaient présents au stade. Donc, se dire que sa présence était tout à fait justifiée. Serge Mungengui? Oui, c'est partagé. Et simplement rajouter qu'au niveau de l'organisation, comme on le sait tous, nous avions organisé des grandes manifestations sportives. Je parlerai des compétitions africaines comme la CAN en 2012, en 2017. Il y a quand même quelques règles qui sont strictes en ce qui concerne l'accès dans le stade. Bon, lors de ces matchs quand même, certes, avec la présence du chef de l'État, on a quand même vu des sergents en uniforme, alors que bon, à l'intérieur des stades, il faut bien entendu... Il faut interdire la présence des hommes en uniforme. Non, enfin, ils peuvent y être, mais sans avoir l'uniforme. Bon, c'est un aspect, peut-être qui a caractérisé l'engouement aussi, mais je pense que ce serait un élément qui Bon, mais ça peut s'expliquer, ça peut quand même s'expliquer. Et aussi, on l'a vu à Port-Gentil, par exemple, au stade de la mosquée. On a vu aussi des agents de forces de police en uniforme dans le stade. Ça peut aussi s'expliquer. Ça peut s'expliquer. Lors de la passion, qu'est-ce qui doit se faire? À l'intérieur ou extérieur? Non, mais on explique quand on dit que ça peut s'expliquer, c'est pour la simple et bonne raison qu'il ne faut pas perdre à l'esprit que nous sommes au Gabon dans une période d'exception, de transition militaire. Mais ça n'explique pas, n'est pas respecter les règles. Non, ça n'a rien à voir. La présence des militaires au stade ne signifie pas qu'on ne respecte pas les règles. C'est vrai que dans les différents cahiers de charges qui sont élaborés par les plus hautes instances footballistiques internationales, notamment la FIFA ou la Confédération africaine de football, il y a sur le plan de la sécurité, comme vous le savez, la présence des éléments de force de sécurité et de défense et de sécurité pour garantir justement la sécurité. Généralement, ils sont habillés en civil, mais vous savez que dans les régimes militaires, par exemple, on n'a jamais été étonné de voir des tribunes prises d'assaut par des militaires en Égypte, par exemple, ou au Congo-Brazzaville, ou en République démocratique du Congo, ou en Corée, par exemple. Non, dans les régimes militaires, c'est tout à fait accepté. Je me rappelle le match aller de Coupe d'Afrique entre, c'était je crois Sogara en finale, Coupe d'Afrique de Coupe, je crois. 85, 86, Ali. Au Caire, toute une tribune, ils étaient tous en tenue. Je dis bien toute une tribune, tous. Voilà, en tenue militaire. Merci beaucoup. Alors, Serge Mungengui souhaitait ajouter cet élément sur la présence du chef de l'État. Nous avons pris cela dans le cadre de la passion, et puis c'était une dynamique qui a été... mais la passion ne doit pas permettre à ceux qu'on ne respecte pas les règles. Oui, si on dit les forces de l'ordre ne doivent pas... Mais non. C'est même parce qu'on est passionné qu'on ne faisons pas l'amalgame. Non, c'est parce qu'il évoque la question de la passion. Oui. Non. Ça n'a rien à voir. Il n'y a pas d'amalgame à faire. Tout à l'heure, Ange a évoqué la période exceptionnelle, effectivement, elle est justifiée. Maintenant, c'est dans cet élan, dans ce dynamisme-là, impulsé par la plus haute autorité, que tout le monde s'est... On a dit tout à l'heure, il faut rappeler à Rodrigue que si le championnat se joue, c'est parce que les éléments de force de défense et de sécurité ont tout fait pour que ce championnat-là reprenne. Donc les militaires et les policiers, les gens, tous. C'est à cause d'eux que le championnat se joue. On est d'accord, non? On
pose la question. Hein. Mais c'est eux qui dirigent le pays Oui. depuis le sort de 2023. Donc c'est eux qui ont fait en sorte qu'on trouve les moyens. Mais ils Voilà. ont trouvé le moyen. Oh. Merci. Alors, Gaëtan Kouka, est-ce qu'on peut dire que c'est un pari gagné pour la LINAV pour cette première journée, un très bon lancement réussi? Oui, il faut dire que pour toutes les parties prenantes, c'est un pari gagné et même qu'on aurait dû, du moins j'aurais dû commencer pour dire enfin, parce qu'après 50 ans, le championnat vous a national, oui, je parlais pour moi. Nous sommes bien contents de constater l'effectivité du démarrage du championnat et qu'aujourd'hui, comme je disais, il appartient au regard de l'engouement de la première journée justement à la Ligue nationale de football de l'entretenir et puis après aux athlètes de pouvoir justement associer leur qualité à l'organisation qui a été faite lors de la première journée pour que le championnat puisse enfin connaître un véritable engouement, pour que le stade soit toujours dorénavant aussi plein pour le bonheur et le bénéfice de tout le monde. Ouais, même Le pari gagné, il est gagné pour l'organisation de la première journée, mais le pari sera gagné pour la Ligue nationale de football et en guillemets aussi même la Fédération gabonaise de football, c'est que ce championnat se joue sans accroc. Sans interruption. Voilà, sans interruption, qu'il aille jusqu'à son terme avec le respect des heures de match, le respect de ce calendrier. Je pense que c'est là où, après combien d'années, on pourra dire Paris gagné par la Ligue nationale de football. Non, sur la première organisation, sur le Non, premier match, bien sûr. je dis sur le lancement, le pari, il est gagné. Ouais. On a mis les petits plats dans les grands, c'était Mais quand parfait. même, on note évidemment que c'est à la dernière minute, je pense qu'on a eu l'information de la gratuité de l'entrée des supporters dans les stades. Moi, j'ai fait le constat sur place. Hein, d'accord. Mais Ça ça a aussi, été- c'est une question importante parce Ouais. qu'on le constate. Est-ce que c'est une déception ou pas? À chaque fois qu'un chef de l'État est présent dans un stade, on le rend gratuit. Non, Là, on l'entrée rend- était gratuite au stade Monédan de Siba. Est-ce que Oui. ça a été le cas sur l'ensemble des stades sur Au lesquels... stade de Siban, au stade de Siban. Ouais, est-ce qu'à Gaston Péry, ça a été gratuit? Non, je pense Non, pas. ce n'était pas gratuit. Donc, Ils ont fait près d'1 million de francs CFA de recettes. Ben voilà, parce que les stade Gaston Péry. les prix qui ont été homologués par la Ligue cette saison sont à la portée de toutes les bourses. Je crois que c'est entre 500 000 francs CFA. Donc c'est Est-ce vraiment... que nous sommes obligés de rendre gratuit l'entrée au stade quand un chef de l'État est présent? Bon, M. Pambo, Je pense. est-ce que nous sommes obligés? Il n'y a Non, mais aucun pour caractère, obliger- il y a aucun caractère obligatoire. Pourquoi le faire? Non, mais personnellement. Quel est l'intérêt? Non, Si on personne. sait qu'on est perdant, et savons que le sport, c'est le business. Mais oui, mais personnellement, avant d'aller vite en besogne, je suppose, selon moi, mais je ne suis pas dans les secrets de la décision de cette décision, mais pour moi, je me dis, le chef de l'État étant là, est-ce que ce n'est pas aussi, comment dire, une volonté du chef de l'État d'avoir offert le match et que peut-être nous, on ne connaît pas si C'est le possible. chef de l'État, derrière, C'est a possible. offert le match. C'est possible. Il faudrait qu'on ait les le responsables match de la LINAF le match pour pouvoir panthère du Gabon-Maroc, le le dire. chef de l'État y était, l'entrée, les gens sont rentrés gratuitement. Voilà pourquoi Ils je sont dis que rentrés ça peut être gratuitement. le chef de l'État Est-ce que qui- c'est pour éviter que le match se joue en présence du chef de l'État dans un stade vide ou puisque lorsqu'on est chef d'État, on est forcément homme politique et ce que dit homme politique dit la masse. Il y a un L'homme ensemble, politique il y a veut un toujours être ensemble, autour de- il y a un ensemble de mécanismes qui sont souvent utilisés pour faire en sorte que les gradins ne soient pas vides, puisque vous l'aviez si bien rappelé, un match de football c'est un spectacle, il y a la dimension sportive mais également la dimension économique et qu'on ne voit pas pourquoi est-ce que après qu'on ait dépensé des fonds, de l'argent pour organiser un match, on serait en train d'organiser le match pour qu'on n'ait aucune recette. On doit pouvoir faire entrer de l'argent. Donc après, on peut, comme Mermoz l'a dit, hein, vous ne le savez pas, peut-être qu'il y a des mécènes qui ont peut-être acheté les billets. Voilà. Ah bon. Ben, bien sûr, qui ont acheté les billets, c'est Quand possible. le match il est offert, dès lors que moi je prends un exemple, Parce que la gratuité, l'entrée au stade, et si on met l'entrée, si on dit que les gens rentrent au stade sans payer, c'est un manque à gagner au club. Mais non, Oui, mais c'est oui, clair. oui, C'est oui. un manque à gagner à Tout l'organisateur. à fait, mais, on a non, compris. tout à fait, mais je vous prends un exemple. C'est pour ça que je dis qu'il faut, là, il aurait fallu avoir un responsable, notamment peut-être du côté marketing ou communication De la LINAF, de ouais. la LINAF, parce que je sais que nous avons vu comment était habillé le stade, le pourtour du stade. On a Il y avait vu- les annonceurs. J'ai vu un certain nombre d'annonceurs, donc avec le chef de l'État qui peut-être veut offrir le match, ces annonceurs peuvent prendre à leur compte
l'entrée du stade, c'est-à-dire prendre tous les billets, l'argent est déjà versé à la LINAF, ils sont rentrés dans leur fonds et les équipes auront peut-être quelque chose. C'est tout. Moi, Mais est-ce que vous dites est pertinent? C'est pertinent, Ce que vous dites est très pertinent parce que on est quelqu'un de ce la qu'on LINAF constate, pour nous le dire. malheureusement, ce qu'on constate souvent, c'est que les recettes des matchs ne sont pas toujours déclarées. Et ça, c'est pas bien. Parce que tout doit être fait. Il y a eu une déclaration de la recette du stade Gaston Pierre Dibita. Oui, mais ça doit être fait systématiquement dans tous les stades. Il faut qu'on sache. Il faut qu'on le sache. C'est pas un secret. Vous avez être reçu Vous souhaitez ajouter en ce qui concerne les déclarations des recettes, bon, peut-être que cela ne se fait pas officiellement, mais sinon, les principaux concernés, les clubs déjà, lors de la répartition, les clubs sont toujours présents et ça, la LINAF l'a toujours si bien fait. L'argent n'aime pas le bruit, on sait, mais il faut qu'on sache. Oui, d'accord. Question de transparence. Il y a au sein de la Ligue nationale de football professionnel une commission marketing et communication. Donc, il vous souviendra que les prix avaient été déjà annoncés 72 heures avant la rencontre pour dire que les prix partiraient de 500 à 1000 francs. Donc, ça veut dire que ça avait déjà été acté. Et l'affluence qui est arrivée samedi au stade n'est pas du fait de la gratuité, mais du fait de l'absence. Parce que les gens ont découvert, comme l'a dit M. Assé, les gens ont découvert que le match était gratuit en arrivant au stade. Vous avez vu l'affluence qui avait au stade. Et donc ça veut dire que certainement le chef de l'État en arrivant a pris certainement disposition avec le comité d'organisation pour dire que bon, vu qu'il y a du monde, combien ça fait, par exemple, combien avait-vous prévu en termes de ristourne, et la compensation a été faite par le chef de l'État, ce qui fait que le stade s'est retrouvé entré libre par la suite. Alors, Mermoz, avec vous, on va évoquer la question des premiers résultats pour analyser. D'abord, on va regarder en image les résultats qui sont sortis de cette première journée du championnat national de football de première division, Mermoz Assélé. Oui, alors donc, on a eu comme le fameux match d'ouverture auquel le chef d'État a assisté, donc 0-0 entre la OCMS et Manga Sport. Nous avons donc l'USB qui l'a emporté dans le derby du Septentrion face à l'Union sportive de Yam sur sa pelouse de Gaston Péril. Bouengidi Sport aussi à domicile qui gagne 1-0 face à l'équipe de Lambaréné du Moyen-Ogooué. Et puis on va dire peut-être l'une des surprises de cette première journée, c'est la victoire de l'équipe de la police, le Vautour Club, qui allait s'imposer sur le stade de Benjé à Port-Gentil sur le score de 1-2. On a vu au stade, lorsqu'on disait qu'on donne le résultat de Bouengili, le chef de l'État qui a soulevé, qui était très enjoué en regardant ses généraux un peu derrière aussi. Le score de Vautour, exactement. Vautour. Il était très heureux là, avec oui, c'est un frère d'armes, donc ça peut se comprendre de ce point de vue. Ok, d'accord. Alors, on reste sur les résultats. Quel commentaire faites-vous de ces différents résultats? Serge Mungengui, d'abord, là au CMS Manga Sport, est-ce qu'on s'attendait à un 0-0 au regard de la préparation des deux équipes ou bien ça se justifie le résultat? Non, encore que, bon, pour être plus précis, c'est que je voyais une domination de Manga Sport, mais le CMS a démontré que par son vivier, par son école de foot. Je voudrais rappeler quand même que c'est la première fois de l'histoire du championnat, c'est la troisième fois qu'on débute avec un match nul lorsqu'on ouvre le championnat. Oui, d'accord. C'est la troisième fois. D'accord. Donc, comme je le disais, bien sûr. Au regard, c'est le CMS qui m'a beaucoup surpris et le CMS donne pratiquement raison à toutes les équipes qui prennent appui sur la formation, même si Manga Sport aussi le fait, mais Manga Sport avec un budget, j'imagine, un peu plus colossal, on pensait que ce Manga Sport allait dominer cette équipe du CMS, mais qu'à cela ne tienne, ce n'est qu'un match, de la première journée. Sur le plan, par exemple, de l'endurance, on a constaté quand même beaucoup de lourdeur. C'est normal. Restons sur le résultat d'abord. C'est normal, d'accord. Maintenant, j'ai été beaucoup surpris par la prestation du Vautour Club à Port-Gentil. Oui. Vous allez retenir que lorsqu'au sortir d'une préparation comme celle-là qui a duré pratiquement 6 semaines, vous allez jouer sur un stade synthétique où ça va plus vite et que Vautour arrive à surprendre le cercle sportif de Benjé et avec un jeu intégré, avec beaucoup des attaques placées. J'ai vu beaucoup de coordination et c'était vraiment limpide. Et j'ai vraiment été agréablement surpris
par cette équipe de Vautour qui risquera quand même de créer beaucoup de difficultés. Maintenant, du côté de Koulamoutou, certes, l'équipe de Lambaréné qui arrive à Koulamoutou en nombre réduit, on ne saura pourquoi. C'est vrai que nous avons souvent abordé la question ici de l'organisation des équipes, mais malheureusement, je pense que le lancement, l'organisation interne du club, parce qu'une équipe qui va effectuer un déplacement dans le Guelolo en infériorité, avec un effectif pratiquement de 17 joueurs, sinon 16, pour ne jouer qu'à 11. Sur combien demandé? Souvent, minimum, c'est 18. Sur 18 mais ils se sont retrouvés sur le terrain, en fait, ils se sont retrouvés à 11. Donc, ça veut dire que les autres n'ont pas pu prendre part à la rencontre. Est-ce que c'était encore un problème administratif ou un problème de préparation administrative? Là encore, mais malheureusement, ils ont perdu et ça a profité à l'équipe de Bouengidi. Maintenant, du côté du Nord, effectivement, et là encore, l'USB a pratiquement confirmé la suprématie. Quel temps à maintenir dans cette zone, mais sportivement, comme ils savent le faire, c'est, disons, c'est le sport, ce sont les sportifs qui en sortent gagnants de tout cela. Ouais, l'USB s'est toujours imposé et a toujours fait respecter sa notoriété au stade Gaston Péril d'Ibitam. Gaëtan Kouka, sur les résultats, petit commentaire rapidement. Oui, premier constat, c'est que des Cador, c'est Manga Sport qui réalise la mauvaise opération sur un plan comptable, parce que les points s'engradent déjà en début de saison, et également le capital confiance. Ensuite, on a USB qui, en termes de Cador, parce que c'est les équipes phares, donc les équipes locomotives de notre championnat, qui sont là justement pour tirer toutes les autres. USB réalise la bonne opération, et maintenant, sur l'ensemble, par rapport au match que nous avons suivi, effectivement, CMS a fait une très belle impression. Nous le disions déjà la semaine dernière que autant Manga Sport que le cercle Mbéry sportif, ces clubs ont le mérite de beaucoup s'appuyer sur la formation. Et donc le CMS a encore fait la démonstration avec une belle présence. Et c'est quand même un fait même étonnant. C'est que après avoir passé 2 années d'activité, voir sur le plan athlétique la débauche d'énergie qu'il y a eu, c'est assez surprenant. On va revenir sur la forme physique des équipes, des matchs que nous avons pu regarder. Alors, Silence Pambo, on ne va pas revenir sur les différents résultats, puisque vous avez suivi les analyses des uns et des autres ici. Mais avec vous, 6 matchs programmés, 4 matchs joués. Déjà, le centre de formation de Mounana n'a pas effectué le déplacement. Le FC 105, entre guillemets, qui s'impose sur tapis vert face à l'Ozo. Gaëtan Kouka, d'abord, on va vous donner la parole puisque tu as une petite idée sur une petite piste de solution sur les éléments de réponse. Est-ce qu'on peut comprendre les raisons de ces 2 matchs d'abord, les matchs reportés? Mais écoutez, concernant Mounana, je ne peux pas trop m'avancer parce que n'ayant pas d'éléments sous le coude, mais en ce qui concerne l'Ozo, c'était prévisible dans la mesure où l'Ozo Sport n'avait pas rempli toutes les conditions administratives pour pouvoir prendre part au championnat et donc il avait été notifié par la commission de qualification à l'Ozo Sport via un procès verbal qui sanctionnait justement les travaux, que les joueurs n'ayant pas présenter de visite médicale, donc il était impossible de ce point de vue de qualifier les joueurs. Donc le sport avait été parfaitement saisi de la situation et que le résultat n'est que, si vous voulez, la conséquence n'est que le résultat de la mauvaise gestion administrative de l'Ozosport. Alors, l'absence de Mounana, est-ce que cela peut concorder avec sinon l'aspect sportif ou politique? On ne va pas s'aventurer, mais quand même, Mounana était prêt à jouer et Mounana est programmé à jouer ce mardi. Ce que l'on sait, c'est que Mounana n'a pas joué, évidemment, cette première journée-là. Son match a été reporté pour ce mardi. On ne sait pas si ce match va se jouer, si Mounana va se présenter sur le terrain. Évidemment, vous faites le lien, vous voulez faire le lien entre l'affaire HPO, l'affaire Hervé Patrick Opianga, puisque désormais, sur la place publique, tous les Gabonais savent qu'il y a une affaire au Pianga. Le président de Mounana a une affaire pendante au tribunal, je pense, de Lambaréné. Et on connaît tous le lien intime qu'il y a entre Mounana et son président. Il est la pierre angulaire de cette formation qu'il a créée, le centre de formation qu'il a créé. Tout passe par lui. Et
on s'imagine peut-être que cette situation pourrait a être, plus ou moins déstabilisé ouais. l'encadrement de cette formation de Mounana. On espère que dans les prochaines heures ou les prochains jours, on aura d'autres éléments qui nous permettront d'avoir un regard un peu plus approfondi sur la question. On espère surtout, quelle que soit l'issue de cette affaire, que cette équipe pourra continuer à jouer en première division dans notre Je voudrais quand pays. même rappeler que lorsqu'on a 3 fois, on a 3 forfaits. Successif. Parce que déjà, Successif. ça veut dire que cette Si on première a journée, 3 forfaits, Mounana a pris un forfait, c'est un bien for- ça. on- Est-ce que c'est On ne acté sait le pas, forfait? on ne Est-ce peut que pas c'est parler de acté? forfait. Il est fort possible. Du moment que, moi, selon moi, Il est fort possible que ce mardi également, Mounana ne puisse pas se déplacer Voilà, parce que justement. le match a été programmé Est-ce pour que ce déjà mardi. pour la première journée, le forfait a été non, acté? Non, on ne puisque parle le pas de match- forfait pour le moment. Puisque le match est programmé encore pour Pour ce demain. mardi, Voilà, pour le se match a été rattraper. reporté pour mardi. Ouais. Voilà, je crois que c'est peut-être Selon nos après mardi. informations, il est fort possible. Il y a de fortes chances que- il y a de fortes chances qu'il que ne se Mounana présente pas. ne se présente pas. Pour quelle raison? Les raisons mêmes que raisons. Pour les mêmes Pour les mêmes raisons. Pour les mêmes raisons. raisons. Du fait que vraiment tout tourne autour. Toute l'organisation toute est l'organisation est vraiment chamboulée. autour de la présence du président Opianga. Donc ce sera vraiment difficile. On espère qu'ils trouveront une solution pour la beauté du jeu, pour le championnat. On espère qu'ils trouveront une solution au-delà de l'affaire HPO, comme on dit. Mais pour l'instant, ce sera vraiment difficile que Mounana puisse jouer demain. On Serge espère. Monguengui, est-ce que cette situation-là aussi ne vient pas mettre au bout du jour les principaux responsables des clubs, l'ADN en fait des clubs aujourd'hui, les principaux responsables qui ne se détachent pas de certaines responsabilités sur des structures? Par exemple, Jean-Boniface Assélé, qui est propriétaire de l'OM, Ngari, qui est propriétaire du FC 105, ses enfants aussi suivent le relais, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Bon, même lorsqu'on est président fondateur d'une association, quand même, on met en place un bureau directeur qui est chargé de mener les activités du bureau. Donc, pour le cas d'espèce, Mounana, nous avons lu sur les réseaux, il s'avère que c'est un cas de force majeure qui a été déclaré pour le report, le match à demain. Est-ce que demain, on pourra... Ben non, en fait, on part du principe que le match n'a pas eu lieu. Le bureau de la LINAF ou alors la compétition est gérée par un règlement. Et dans ce règlement-là, il est clairement défini les cas de force majeure qui peuvent amener une équipe à ne pas prendre part, à condition que l'équipe notifie cela par traçabilité 24 heures avant. Donc, si déjà la LINAF, sur le courrier de la LINAF, c'est un cas de force majeure, le report du match de samedi, donc naturellement, c'est sûr que ce cas de force majeure pourrait se poursuivre demain. Est-ce que vous Donc, est-ce que vous comprenez la question? oui. Vous savez que le plus subtil de tous autour de la table, c'est ça. C'est vous qui ultime Il a de bien la compris. fuite. Il a bien compris Non, parce ce que j'ai dit. Parce que c'est le règlement qui encadre. C'est pas à celle de le dire, hein, c'est à la LINAF en fait. Voilà. Oui. Si aujourd'hui, Mais notre rôle aussi, c'est de prendre la bonne information. Voilà. Si le match de Lozo a été déclaré perdu, c'est conformément au règlement de la compétition. Et hier ou avant-hier, si l'on parlait de cas de force majeure écrit par le secrétaire général de la LINAF, c'était certainement soutenable. Est-ce que ce cas de force majeure sera soutenable pour le match pour ce mardi, en sachant que la situation n'a pas changé? Serge, dans les résultats rendus publics par la Ligue nationale de football, on ne voit pas le résultat du FC 105. Oui, mais voilà. Ça, en fait, ça veut dire que nous ne devons pas affirmer que le FC 105 a gagné sur le tapis vert. Non, c'est la commission d'homologation, comme l'a si bien dit, au-delà du résultat. Il est déjà sorti. Si, le classement, non. Les résultats, en fait, les résultats, oui. qui Les se sont résultats, oui. joués. Qui se sont joués, oui. Dans le cas de Est-ce que le figure, classement de la première journée, je sais pas. il est déjà sorti. Nous sommes en attente, bien Parce sûr. que c'est ce classement qui nous dira si on pointe le FC 105 zéro avec, point. avec un match joué, Ouais. eh ben, ils auront 3 points. Si maintenant on Non, ne met pas de match le joué, classement- ça veut dire que le match de 105 aussi, peut-être, sera reporté. Et même pour la petite histoire, pour le match de Mounana, on peut reporter le match pour une date ultérieure et ne pas donner de... Même s'il ne se joue pas ce mardi. Voilà, même s'il ne Ouais, se bien joue pas sûr. ce mardi, à cause d'un cas de force majeure, on peut remettre ce match à une date ultérieure et dire que c'est un match reporté, qu'il n'y a pas on ne le considère pas
comme un forfait. Voilà, donc je crois que demain, on sera un peu On plus attend le égayé. résultat de la commission d'homologation. Voilà. Ouais, parce qu'on la a tenté c'est de elle qui rentrer, va devoir, on a tenté de rentrer en ouais. contact avec la LINA pour avoir le classement pour la première journée, puisqu'ils étaient encore en commission pour siéger, essayer de voir ces différents Bon, c'est cas. quand même 4 matchs qui sont joués. C'est 4 matchs On peut quand pas même. avoir un classement. Aussi, on peut quand même avoir un classement, c'est à quand l'issue même, quand même d'une compétition. Bien sûr. Il a refusé de répondre à votre préoccupation. Ah non, vous avez moi une question. Allez, Gaëtan Kouka, on va parler de l'état physique des équipes. Est-ce qu'on peut se plaindre ou il faut d'abord observer sur l'état physique? Comment vous avez trouvé? Non, des équipes. se plaindre dans l'État, c'est sera vraiment trop tôt. maladroit. Oui. Oui, c'est vraiment prématuré. Pour une raison toute simple, nous sortons de 10 ans d'une activité, même si d'aucuns parlent de, Non, 10 de ans, 2 faut pas- ans. faut pas- vous m'avez Gaëtan, donné... quand même. Monsieur Kouka. 10 ans quand C'est même. pas 10 ans. Monsieur Pambo, Ça va être il y a quelques maximum émissions- 3 ans, pas 10 ans. Non, mais enfin, il y a quelques émissions Donnez les chiffres antérieures. exacts. Il y a quelques émissions antérieures, vous avez fait la démonstration qu'au Gabon, en réalité, nous avons joué une seule saison en 9 ans. Parce qu'on jouait 2 mois en arrêt, on reprend 1 mois en arrêt. Donc ça fait l'ensemble de 10 ans. Restons Ensuite, sur la il y a eu la conclusion. Covid où on est resté vraiment 2 années d'inactivité totale. Et là, on revient après 2 années, d'accord, où on reprend. Non, en l'état, il serait prématuré de faire un procès, que ce soit à l'encadrement technique ou aux joueurs, parce qu'après 2 années d'inactivité, il a été prouvé scientifiquement que lorsqu'un athlète de haut niveau passe 48 heures ou 72 heures d'inactivité, perd 70% de ses facultés. Donc, imaginez quelqu'un qui a passé, je vais envie de dire, 48 mois ou 24 mois d'inactivité, c'est lourd et c'est important. Non, je le disais tantôt, ça même été un fait marquant et très étonnant de voir qu'après autant de temps d'arrêt, que les joueurs aient ce niveau, au niveau athlétique. Et donc, on espère que, et ça c'est une certitude, que le temps progressivement montant en puissance, mais pour l'instant, pour un début, ça a été plutôt étonnant dans le bon sens. Alors, Mermoz, vous avez une stat très importante au sortir de cette première journée. Il y a combien de buts, etc. Donc sur les 4 matchs, on a 7 buts. 7 buts inscrits. 7 buts inscrits. Bon, Sur 4 matchs. Voilà, sur 4 matchs. Donc, pour ma part, ce n'est pas une mauvaise Opération. C'est faible ou pas? Voilà. Pour moi, c'est pas. Le pourcentage, Le quand ratio, même, le ratio. Le ratio, ça nous fait plus d'1 but par match déjà. Il faut dire que c'est la reprise. Et quelle reprise? Après combien d'années? Moi, Mais Mermoz, les équipes se sont entraînées. Ne rejoignent pas Gaëtan Kouka. Non. Les équipes se sont entraînées. Il y a eu moins de 45 jours. C'est la compétition qui C'est la prépare la compétition. compétition. C'est la compétition qui prépare la Comment compétition. vous dites c'est la compétition Mais qui ils prépare la se sont compétition? préparés. Non, mais comment? Mais pas Combien d'équipes Combien d'équipes vraiment sont préparées, ont eu des matchs amicaux? Ils ont eu combien de matchs amicaux? C'était entre eux-mêmes. Excusez-moi, c'était entre pratiquement souvent des matchs entre équipes ayant arrêté eux-mêmes la compétition. Je suis sûr que vous prenez Manga Sport, qui on va dire qui est peut-être une de nos grosses cylindrées dans ce championnat, vous les envoyez tout de suite en Coupe d'Afrique, ça va être ça risque d'être une hécatombe là-bas, vu le niveau encore physique, l'état physique des joueurs. On l'a même ressenti sur le terrain. J'ai même l'impression, en ayant regardé le match, assisté au match Manga Sport, du CMS face à Manga Sport, j'ai l'impression même que tout le monde s'attendait à une domination claire de Manga Sport sur CMS, et ils ont été agréablement surpris de voir que CMS a tenu la trajectoire, a pratiquement même plus ou moins dominé. Mais c'est quand même important. Permets-moi, c'est quand même important de rappeler que les matchs de Manga Sport CMS n'ont jamais été les matchs faciles. Voilà, oui, et j'ai eu l'impression, pour moi, en regardant comment se sont comportés les joueurs, que c'est même CMS j'avais l'impression qu'il y avait plus envie dans ce match que Manga, qui était pour moi un peu dans un style pépère. Mais est-ce que Manga n'avait pas déjà gagné le match avant d'avoir joué justement, le match? c'est sur Au regard de ses prestations, ses matchs amicaux, sa préparation. C'est sur ce point que je dis que j'avais l'impression de voir un Manga pépère, c'est-à-dire qui pensait que le match va se jouer tranquillement pour eux, et ils ne s'attendaient pas à la résistance qu'on a pu voir qu'a donné cette équipe du CMS, parce que pour moi, vraiment, l'équipe du CMS a montré beaucoup plus d'envie. Et même cette envie, cette débauche d'énergie de la première mi-temps a fait qu'en seconde période, c'est Manga qui a repris le bon bout et qui a mieux terminé la rencontre, dès lors que CMS avait trop donné pour moi dans la première partie.
En gros, ce qu'on a retenu, puisque nous, on a regardé ce Sur match... la forme physique, M. Pambo. Ou sur la forme physique, les deux équipes n'ont pas sombré. Ça n'a pas été catastrophique pour une reprise, non. Et puis, cette but, je tiens à rappeler que C'était pas catastrophique. Il n'y a eu qu'un seul match nul, les gars, c'est celui Voilà. de Manga Sport. Donc, contre c'était pas CMS. catastrophique. Il y a eu quand même Les garçons au moins ont un but pu, dans les autres les garçons rencontres. ont pu donner tout ce qu'ils avaient dans le ventre. Ça s'est vu. Les duels étaient engagés. Et on avait surtout une très bonne culture tactique. Même si, bon, c'était deux blocs qui étaient en place, mais tactiquement, c'était bien. Là où ça pêchait, évidemment, c'était dans le rythme, dans l'intensité, et là, ça va chercher, évidemment, dans la forme physique, parce que ça faisait longtemps qu'ils avaient joué au foot. Et ce résultat peut être considéré comme une déception, parce que du côté de Manga Sport, et puis on accuse également l'état de la pelouse aussi, qui n'a pas favorisé la bonne pratique. Je ne veux pas me répéter, puisque l'aspect a déjà été plus ou moins abordé, sauf que l'idée de faire un procès, non. On peut faire une évaluation sur la base de la première journée. Et en termes d'évaluation, comme vous l'avez si bien dit, la partie physique. Quel a été le constat? Apparemment, les garçons ont bien répondu sur le plan physique. Surtout les stades. Maintenant, lorsque nous allons rentrer lors de la deuxième journée, parce que ça peut s'expliquer, nous avons un entraîneur ici qui a sa certification. Il n'est pas là en tant qu'entraîneur. Si, de tout ce qu'il peut développer, ce n'est pas seulement en tant qu'ancien footballeur. Je crois qu'il a coaché. Des voilà. notions Il a précises. coaché dans le domaine quelle du équipe? coaching. Bon, nous allons y revenir. Il vaut mieux que l'on édifie d'abord nos téléspectateurs sur le rendement physique de la première journée, effectivement. Maintenant, lorsqu'on parle de la phase de la mise en condition, comme on le dit dans le jargon de préparation, on parle de l'endurance, de la résistance, de la vitesse. Aujourd'hui, les organismes vont se libérer au fur et à mesure. Nous espérons. Et au bout de la troisième journée, certainement, si seulement les attentes des encadreurs ou des entraîneurs ne seront pas celles escomptées, elles vont commencer à apporter des mesures correctives. Donc tout le monde aujourd'hui reste en observation. D'ailleurs, même sur le plan de l'organisateur, qui est resté aussi 2 années sans organiser la compétition, sur le plan sportif. Donc tout le monde est en mode évaluation, parce que ce serait le cas de le dire. Gaëtan Kouka, est-ce qu'on peut s'attendre à un relâchement? Parce qu'on constate que dès les premières journées, les équipes vont s'atteler à être physiquement au point. Est-ce qu'on peut s'attendre à un relâchement où le championnat prendrait un coup parce que les équipes commencent déjà à trouver un peu de la fatigue? Ça peut arriver ou pas? Non, en fait, nous sommes dans le prolongement de ce que M. Mungengue évoquait, si vous voulez, la préparation de début de saison. Ça, c'est la première fois que vous partagez le point de vue de Non, Mungengue. je ne pense pas. Sauf que c'est ce que votre mémoire peut retenir tout simplement. Ouais, dans le cas de la préparation qu'on appelle la PPG, donc préparation physique généralisée, il y a ce qu'on appelle les filières. Donc ça dépend. Aujourd'hui, les joueurs les organismes sont en train de digérer les filières, donc le travail. Et donc le temps que les organismes digèrent, il y aura forcément un temps de flottement. Et après, on va trouver la bonne croisière. Donc je pense que d'ici la 4e, 5e journée, on va trouver le bon rythme, donc la bonne croisière. Et maintenant, nous savons tous que même si on a trouvé la bonne croisière, dans le football, il y a ce qu'on appelle le temps de forme, le temps de méforme. Et donc, il y aura forcément, maintenant, tout dépend de la gestion sur le plan athlétique de nos effectifs, comment on s'entraîne, quel est le volume de l'entraînement, à quel moment on se repose et à quel moment on prépare la compétition. Si, c'est un détail très important que Gaëtan venait de soulever, parce que là, ça va dépendre évidemment des conditions d'entraînement de chacune des équipes, du management de chacune de ces équipes, des effectifs de chaque équipe aussi. Et forcément, vous allez voir des équipes qui vont flancher parce qu'elles n'auront pas toutes les conditions réunies qui devraient leur permettre de pouvoir monter crescendo en termes de forme physique, quand d'autres, au contraire, vont prendre de l'assurance. Avec tout ça, il faut dire que c'est le calendrier aussi qui va nous mettre dans le rythme. Ils ont fait, donc, on dit 2 ans, 3 ans sans jouer. Vous vous rappelez qu'il y avait un championnat qu'on avait tenté de commencer en plein milieu en plein milieu de deuxième partie de saison, et on avait mis un rythme de tous les matchs tous les 3 jours, et on avait vu la casse que cela avait même occasionné auprès du physique des joueurs. Donc moi je pense qu'avec ce calendrier qui est respectable, avec un match chaque semaine,
Maintenant, comme l'a si bien dit mes confrères, avec la manière de gérer son effectif, l'entraînement, moi je crois que sur le plan du niveau technique et peut-être même tactique de nos équipes, je crois que ça promet, ça va aller crescendo, pourvu maintenant que le rythme, il reste parce qu'il y aura le rythme des matchs, mais il y a le rythme de notre championnat. Comme on dit, on souhaite un championnat qui n'ait pas d'interruption, parce que cela pourrait casser aussi justement le travail fait par les différentes équipes. Sans oublier le rythme physique de nos arbitres, hein, parce que nous avons eu des situations... Mais ça aussi, c'est une question importante. Nous avons des situations quand même. Nous avons eu des situations. Moi, j'ai suivi des séquences de matchs de Port-Gentil, Vautour CSB, sur une balle arrêtée qu'on appelle couramment un penalty. Pratiquement une faute commise hors de la surface de réparation. Dans l'élan, le garçon se retrouve dans la surface de réparation penalty. C'était vraiment très discutable. En début de saison, à la première journée, déjà ne pas faire l'unanimité de deux équipes, c'est quand même un signal fort. Oui, parce que, indépendamment du fait que l'équipe de CSB avait perdu, celle de Vautour aussi a fait observer la même remarque sur le central qui a bien entendu dirigé le match de Port-Gentil. En parlant justement d'arbitre central, même le match du CMS, j'ai trouvé l'arbitre assez léger. Et pour moi, il y a eu trop d'erreurs avec l'arbitre du match CMS contre Mangas. Oui, c'était Tanguy. Mais il y avait carton rouge là sur cette action, bon, encore qu'il est le seul juge. Voilà, il est vraiment le seul juge, mais moi je trouve pour moi que l'arbitre a été quand même léger dans ce match. Il n'a pas été vraiment à la hauteur de la rencontre. Ça se ressentait même dans le... Peut-être l'enjeu. Même dans le public. Oui, j'ai eu l'impression que l'enjeu... J'ai l'impression que peut-être la présence des autorités, notamment la plus haute autorité, l'enjeu, c'est la première journée. L'engouement, on veut faire bonne impression. J'ai l'impression qu'il a... restés deux années tous. J'ai l'impression qu'il a voulu gérer le match en essayant d'avoir un match propre et sans véritablement souvent donner ou siffler la décision qu'il fallait, en voulant essayer de rester propre. Gaëtan, comment vous avez trouvé l'homme en noir? Ben écoutez, le magistrat des lois. L'homme en noir, pour ne pas le citer, Tanguy fait partie des 10 meilleurs au Gabon parce qu'il est arbitre FIFA et qu'en tant qu'humain, donc en tant qu'arbitre international, FIFA, on peut avoir des temps forts comme des temps faibles qu'on appelle la forme et la méforme. Donc on peut le mettre sur ce coup-là. Et puis, bon, après, comme disait M. Mungengi, eux ici préparent les championnats, surtout que c'est un arbitre FIFA. Il a pris part à certaines compétitions sur le plan international. Donc je pense que sur le plan de la fréquence cardiaque, donc sur le plan athlétique, il est suffisamment prêt. Donc, il n'y a pas d'inquiétude à avoir à ce niveau. La grosse inquiétude aujourd'hui, comme on disait, c'est plutôt la gestion aujourd'hui de nos effectifs parce qu'il faut maintenant aujourd'hui dégager l'acide lactique au sortir de la préparation. Et donc, les clubs qui vont mieux gérer cette période d'évacuation de l'acide lactique vont mieux se positionner et peut-être prétendre au titre suprême, donc être champion du Gabon. Merci beaucoup. On va évoquer la question relative aux hommes du match. Vous le savez, la Ligue nationale de football a confié le média en ligne, le sportif, pour désigner avec l'ensemble des journalistes et consultants que vous êtes, membres de l'UGPS, de désigner l'homme du match. On va regarder en image et puis avec Mermoz les noms des hommes qui ont été portés pour être désignés comme étant hommes du match. Belle initiative qui peut encourager dans l'innovation à ce championnat, mais également susciter de l'engouement au sein des joueurs. Bien sûr. Les récompenses dans le milieu sportif, comme on le sait, elles sont collectives ou individuelles. Là, on est dans le cadre d'une récompense individuelle, même si elle repose aussi sur l'apport des partenaires du groupe. Mais c'est toujours bien puisque ce sont des éléments qui permettent aux sportifs de pouvoir se surpasser, se dépasser parfois, faire dans ce qu'on appelle en sport aussi le dépassement de fonction. Dépassement de fonction. Donc, ce savoir désigner à la fin d'un match homme du match peut renforcer le capital confiance, faire en sorte que le garçon désigné homme du match veuille absolument répéter ses prestations sur une période longue et ça permet évidemment de tirer le groupe, de tirer l'équipe vers le haut. Mermoz.
Surtout les différents joueurs qui ont été désignés. Oui, surtout, mais comme l'a si bien dit Ange, il faut voir que on va pas dire que là on parle de ballon d'or, ainsi de suite, où on va commencer à nous parler de le meilleur buteur, celui qui aurait marqué le plus de buts. Non, homme du match, c'est un tout, comme l'a si bien dit Ange, et donc ça peut permettre à tous les joueurs, quel que soit leur poste, de pouvoir élever leur niveau de jeu. Donc, par exemple, pour le match Manga Sport contre CMS, c'est le capitaine et défenseur central du CMS. Donc, Cissé Sekou Kader qui a été désigné homme du match. Et dans l'ensemble, on regarde la rencontre, oui, pour moi, c'était un bon choix. C'est le ministre qui a remis ce trophée. Oui, parce qu'on a... on a eu un match nul et vierge, donc ça veut dire qu'on va supposer que les défenses d'abord ont été aussi à l'honneur. Et lui, j'estime qu'il a fait un match propre avec cette équipe du CMS. Comme du côté de Manga, j'ai bien aimé, même si on sentait que c'était une reprise, j'ai bien aimé l'attitude de son ancien, puisque je crois que c'est maintenant un ancien pour eux, le Samson Mingi, qui aussi a essayé de vouloir jouer propre et posé. Ouais. Maintenant, donc, à Port-Gentil, entre le match CSB, donc le Cercle Sportif de Benjé et le Voto Club, c'est le joueur de Voto Club, donc Kassa Bréant, qui a été désigné homme du match lors de cette victoire, peut-être surprise, du Voto Club en terre marie-goyenne. Et au nord, dans le derby du Septentrion, qui était pour moi le match phare de cette journée. Voilà, le Nordico, si on peut l'appeler comme ça. Ben, c'est Maïs Nkele de l'USB qui a été désigné. Ancien meilleur buteur du championnat précédent. Voilà, qui a donc été désigné homme du match dans cette victoire de l'Union sportive de Bitam face à l'Union sportive d'Oyem. Monsieur Gaëtan Kouka, la motivation peut sortir par là pour qu'on arrive à avoir des joueurs de qualité, une production de qualité, une compétition de qualité. Serge Mungengi, Gaëtan Kouka. J'ai envie de vous faire remarquer que la très bonne idée de justement distinguer un joueur au sorti de chaque journée est, j'ai envie de dire, très importante. Pourquoi? Ça permet de créer une émulation chaque semaine. Parce que individuellement, le joueur prend conscience que si je me transcende, si je me mets au-delà, comme disait monsieur Pambo, si j'arrive à avoir un dépassement de fonction, donc mettre mes qualités au service du collectif, je vais avoir une récompense. Et cette récompense, sur le long terme, permet justement à la Ligue nationale de football d'avoir des statistiques, savoir au finish quel est le meilleur joueur de notre championnat. Au moins, depuis le départ, on aura su que M. Mermoz Assélé a eu pendant tant de journées telle récompense, et contrairement aux autres, il a eu le plus grand de récompenses. Et donc, c'est qui fait du le meilleur joueur. Donc, il y a là non seulement des critères d'émulation, mais aussi des critères objectifs pour pouvoir définir quel est le meilleur joueur de notre championnat. Oui, effectivement, c'est clair. Déjà, vous vous rappelez, Gaëtan et moi, dans nos années, nous n'étions pas des hommes de match. Nous avions des évaluations numériques, c'est-à-dire vous avez une note, mais qui paraissait au journal, dans un journal. On encourait tous le lundi pour aller acheter le journal pour simplement vérifier quelle est la note. Donc, bon, vous n'êtes pas le citer. Vous voyez, donc du coup, on n'avait rien, on ne gagnait rien, mais on sortait encore de l'argent pour aller acheter le journal, quitte à le collecter. Mais il y avait tout un prix. Il y avait voilà. un prix, Le prix, c'était le Waters, en fait. Bon, bref, c'était un prix mensuel, mais déjà, sans rien, sans avoir rien, nous allions acheter le journal. Et or, aujourd'hui, avec une gratification comme cela, il faut créer tous ces éléments autour du championnat. Il y a quand même Permettez que Serge... Maintenant, au-delà de ce prix, je pense quand même que la mise en exécution de ce concept-là demande beaucoup d'investissement. Parce que quand même, sur tous les stades, déployer des journalistes, consultants, avant le temps, je pense que ça va vraiment demander beaucoup. C'est 156 trophées. Ça va demander quand même un déploiement assez important pour tenir sur toute la saison. Donc, vivement que tout ce qui est logistique soit plus ou moins perceptible et soit plus ou moins optimiste pour la réalisation de ce sens de motivation. On compte surtout sur la probité morale
Évidemment, qu'on connaît le sérieux qui anime les journalistes sportifs gabonais, parce que c'est eux qui Et les composent, consultants aussi. c'est eux qui composent le jury. Mais il y a les journalistes qui sont supporters. Oui. Donc moi j'ai vu des journalistes le week-end dernier avec habillés aux couleurs de certaines équipes. Donc, Moi, je pensais, lorsqu'on posait la question à Gaëtan Kouka, qui est l'homme du match, il n'a pas mentionné un joueur de Manga Sport. Sport. J'étais très heureux de savoir que l'optimisme, l'homme cultive de l'optimisme en lui. Enfin, ce n'est pas pour vous donner la parole. Encore que sur ce que dit Ange, celui qui remet le prix qui porte le maillot de, on l'a vu quelque part, Habitam, bon... C'est le maire, c'est le délégué. Oui, mais... C'est une mauvaise image renvoyée ou pas? Oui, Hein? pour Pour des des raisons raisons d'éthique. mais non, mais c'est l'équipe. Il est, maire, il est délégué, Ouais, délégué spécial, délégué oui. spécial. Même de si la au ville de- En préalable- principe, il ne devrait pas avoir le maillot ou pas? Même si au Normalement. préalable, Couleur ou bien, il normalement. avait été... S'il arrive, il assiste au match. Oui. Il est vêtu Enfin, il a de été manière, mais lors invité. de la remise, Non, il a ne été peut pas invité remettre, pour il ne peut remettre. pas remettre Oui. parce que là, il y a une Ça- faute éthique qui n'est pas bien pour la suite de la compétition parce que ça peut créer un climat de justice. Mais non, mais ce n'est pas lui. Il n'est pas sommes bien parmi, d'accord il n'est pas avec parmi vous. les votants. Nous sommes Il n'est bien pas parmi d'accord les avec- votants. non, S'il non, était c'est parmi les votants, on peut comprendre. C'est un processus qui, à terme, amène ce dernier à. Ouais. Donc, ça veut dire qu'il obéit à un processus. Oui. Et donc, il doit être soumis justement à la réglementation mise en place par ce processus. Pambo ne semble Non, pas mais partager la la LINAF avait des délégués sur place Oui. qui ont coordonné l'organisation de ce match. Donc ils auraient pu remettre le trophée. Non, les invitations sont souvent envoyées à ceux ou celles qui sont choisis pour remettre Non, on ces est en train de trophées. parler de devoir de la neutralité. Voilà. Donc lui, Non, en non, tant c'est- que, c'est- en tant c'est que délégué logique. spécial de la ville de Bitam, Il c'est son devrait équipe. plus. Bon, ben ça fait un peu... Ouais, tache d'huile Oui. En termes d'image. en termes d'image. On reste fou. Moi, je pense que comme c'était le délégué spécial de la ville de Oui. Bitam, donc un peu l'équivalent du maire Oui. actuel, dans Oui. son Oui, fait, oui, qui gère effectivement. qui gère les collectivités. Donc, que lui remettre le prix, pour moi, n'est pas un véritable problème. habillé en- C'est la tenue. aux Il couleurs. n'aurait Oui, pas. mais c'est ça, c'est surtout ça. Non, c'est ça, c'est exactement ça. Lui, D'accord. il est habilité à pouvoir remettre le prix. Oui, Maintenant, oui, c'est le c'était maillot, la tenue. Donc, il fallait peut-être que les organisateurs, s'ils ont pensé à lui, devaient peut-être le prévenir à l'avance qu'il fallait pas mettre la tenue du club. Alors, on va parler du programme de la deuxième journée. Je sais que Slange Pambo sera du côté de Tubang, non, du côté de l'Astoville, non? Quel match? Pour suivre le match. Lequel? Mais on va voir le programme. Alors, si on peut avoir le programme de la deuxième journée, Mermoz, allez-y. C'est un duel on au va faire couteau. le choix, Un on va duel faire au le couteau. choix Boinguidi, de match de Pambo. Boinguidi et Oui. Lozo Sport, je crois. Allez, C'est ça, non? La deuxième journée. La deuxième journée va se jouer en fait sur donc, 2 jours, Oui. donc avec la majorité des matchs normalement pour le samedi et un match le dimanche, avec une équipe exemple qui sera le Vautour Club. Donc on aura donc à 15h30 le samedi 30 au stade Pierre Claver d'Ivungui, du côté de Port-Gentil, le Stade Manji face à l'Union Sportive de Bitam. Stade Manji Belle affiche, hein. Stade Manji qui était exemple de la première journée. C'est une très belle Très belle affiche, peut-être l'une des grosses affiches de cette deuxième journée. Au stade Henri Silvos de Mwanda, Manga Sport repart sur ses terres et affrontera l'équipe de l'AS Dikaki. À Jean Koumou, Lambaréné, 16h, il y aura Lambaréné AC CSB. qui va affronter le CSB de Benji qui aura à cœur peut-être d'essayer de faire un résultat à l'extérieur pour revenir. À Kouakam, donc sur le stade d'Oyem, l'Union sportive d'Oyem affrontera Stade là-haut, municipal. au stade municipal Municipal d'Aquakam. d'Aquakam-Boyem. L'USO, donc l'Union sportive d'Oyem, affronte là au CMS. Et du côté du stade, c'est chaud devant. C'est aussi, du stade ouais. Béba là-bas, donc, Là où CMS s'est toujours imposé. on au stade aura, Gaston- au on stade aura Gaston- un derby de logo et de la province. De logo vert. De logo, donc, Au de stade logo de bas vert. de l'Astorville. Au stade Non, de bas de l'Astorville. C'est à l'Astoville, oui. À l'Astorville. Donc, un vrai derby donc, de logo vert entre l'Ozo Sport et Boinguidi Sport. Et dimanche, pour boucler cette deuxième journée du championnat, on aura donc au stade Monéda en 15h30 dimanche. Entre guillemets. On l'espère. Chef Mounana qui aura trouvé une solution à ces problèmes face au FC 105. Messieurs, à vous la parole. Ben, deuxième journée, déjà, au regard des affiches, ce sera soit de l'occasion pour Manga Sport d'essayer de ne pas se laisser distancer déjà par l'USB, en espérant Et de gagner confirmer sur sa bonne préparation aussi. Oui, non, Parce c'est- que ça pose de beaucoup de questions. Non, La j'ai qualité vu des du gens- jeu, je sais pas, pourquoi la est-ce que- qualité de production Non, de Manga Sport pourquoi- au regard de ses préparations. Oui, mais pourquoi- Manga Sport n'a pas, n'a pas Monsieur Bekale. montré. Monsieur Bekale, pourquoi vous faites une fixation sur Manga Sport? Moi, j'ai vu des gens émettre des critiques
sur Manga Sport. Nous, oui, voilà, on pensait qu'ils allaient écraser Centre Berry Sportif. Ils passent leur temps à faire la communication sur les réseaux sociaux. Mais est-ce que Manga Sport vous empêche d'avoir des équipes de communication digitale dans vos clubs? Faites de la communication. Si l'USO n'a pas une équipe de communication assez... Mais pourquoi c'est l'USO que vous prenez pour exemple? Non, c'est un exemple. Parmi toutes les équipes, c'est l'USO qui prend pour exemple. Non, c'est juste un exemple. Il y a deux équipes. C'est pas bon. Non, Mais c'est c'est juste l'USO un exemple. qui prend pour Non. exemple. Donc, soit Manga Sport se relance, évidemment que Dikaki sait souvent jouer de mauvais tours aussi. Hein. C'est une équipe qui n'est pas facile à jouer à des moments. Donc, ce sera une bonne occasion pour Manga Sport d'essayer de se relancer. Une bonne occasion aussi pour l'USB pour essayer de... Rapidement, M. Pambo, rapidement. Pour essayer aussi pour l'USB, essayer de creuser l'écart, là, de confirmer en battant Mondji, on verra bien. Et puis le duel, je pense, entre les deux équipes qui ont perdu leurs 2 premières journées, entre le LAC, Lambaréné et Lambaréné qui joue contre qui, la formation Dikaki. et Dikaki. Non, Dikaki. Non, pas Dikaki. Dikaki n'a Non, pas joué. Dikaki n'a pas joué. Si on peut nous remettre le panneau, on peut revenir sur la le- fiche sur- pour voir sur le- justement. sur le programme de la deuxième journée. Voilà. Merci beaucoup. Donc c'est Lozo, non, Lambaréné contre le CSB. Voilà. CSB. Voilà. CSB qui a perdu. Mm. Et les deux Lambaréné. équipes qui ont perdu en la Exactement. première journée. Voilà. Voilà. CSB qui va vouloir, aura à cœur d'essayer de ne pas se laisser Gaëtan. Distancer. Et Lambaréné qui aura à cœur de prendre déjà ses 3 premiers points, qui plus est à domicile. Ouais. Gaëtan, rapidement. Non, mais il s'agit simplement pour les cadors, notamment Manga Sport, de gagner son deuxième match, non seulement pour rattraper USB, pour ne pas se laisser distancer, comme disait M. Pambo, mais aussi de maintenir le capital confiance. Et pour les autres équipes, éventuellement, qui ont perdu, de pouvoir gagner de façon déjà à se mettre à l'abri par rapport à demain. Parce que le constat au Gabon, c'est que le championnat se gagne ou se maintient à la phase aller. La phase de tout, il y a trop de calculs, tous les théorèmes qui sortent de nulle part. Et donc, la prudence voudrait que déjà on gagne des points dès la phase aller. Et puis le reste suivra. Serge Monguegui. Oui, effectivement, les cadors doivent confirmer, même si nous serons à la deuxième journée. Par contre, en ce qui concerne Dikaki, qui va devoir effectuer un déplacement dans le Haut-Ogooué, c'est simplement de tenir compte du fait que pour aller au Haut-Ogooué en train, au minimum, c'est 24 heures. Oui. Au minimum 24 heures, donc j'espère que toutes les dispositions sont prises, si seulement cette équipe devrait être sur Mwanda avant d'accuser d'autres facteurs, parce qu'on le sait, nous sommes en début de saison. Pourquoi vous êtes focalisez à la... sur Dikaki Mais Dikaki joue Manga. en donnant ces précisions de 24 Je voulais rappeler, oui, je voulais rappeler d'accord. Non, à la c'est régie que simplement on aura la rubrique les voyages en Regard carton. croisé. Les cartons ou le regard croisé? Ouais. Ouais. Non, le carton. Les La durées- rubrique des cartons dans un instant. les durées aujourd'hui de déplacement avec notre société Non, j'avais ferroviaire. compris. Voilà, Bon, donc vous faites une fixation sur Dikaki. oui, c'est un apport. Je crois ouais. qu'il y a le CMS qui va... AOM, bon, c'est la route, Ça, c'est une c'est belle vite affiche fait. aussi. Donc, voilà, vivement que Dikaki prenne toutes les dispositions nécessaires pour effectuer ce déplacement en tenant compte de certains facteurs. Non, mais Merci. Justement, le CMS qui va faire la route, il faut avoir le temps de faire cette route et le temps de récupération parce que c'est quand même un long voyage, même si c'est la route. Comparé si par exemple, ce CMS avait les moyens de le prendre par avion, où ce serait plus rapide. Non, Le train, s'ils mon avaient cher. les moyens, comment ils ont reçu l'argent? Non, mais c'est leur organisation. Non, si vous dites que s'ils ont les moyens, ils ont reçu de l'argent. Mais c'est leur organisation. Moi, je ne suis pas dans leur Ouais, organisation. non, ils ont reçu de l'argent. Non, je ne suis pas dans leur Pour organisation. effectuer les voyages. Il peut prendre la route. Donc, il peut aucune prendre, équipe ne peut l'avion. dire que je ne me suis pas déplacé parce que. Allez, la rubrique carton. Carton, moi je vais commencer rapidement avec un carton vert. Carton vert pour les supporters qui se sont déplacés très nombreux dans les différents stades sur lesquels s'est joué donc cette première journée. Donc j'encourage davantage les supporters à être présents dans nos stades pour supporter les différentes équipes. Et puis, il faut rappeler quand même que les prix qui sont homologués par la LINAF ne sont pas Sont des prix abordables. ne sont pas onéreux. Donc 500 000 francs CFA, je pense que c'est quand même à la portée de toutes les bourses. Donc on espère voir durant toute la saison des travées des différents stades pris d'assaut par les supporters. Merci beaucoup. Carton vert, une appréciation pour le public qui s'est rendu massivement, c'est ça, au stade. Serge Monguengui. Oui, Carton carton vert à l'organisateur, la LINAF. Comme nous le savons, c'est une institution, c'est un bureau bien rodé. Donc, vivement que l'organisation de toutes les rencontres se passe dans de très bonnes conditions. Merci beaucoup. Une appréciation de Serge Monguengui sur l'organisation de cette première journée
sur l'organisation du Bien, championnat. après 10 ans pour certains et 2 ans pour d'autres, le championnat national a bien repris, bel et bien Brandissez bien le repris, carton. bel et bien repris. Donc c'est le lieu d'infliger un carton vert à toutes les parties prenantes pour justement avoir permis que ce championnat reprenne, en espérant que dans les jours qui suivent, que nous ne repartions pas dans le même devoir, dans le même déboire, j'ai envie de dire, en termes d'interruption du championnat pour les salaires non payés ou bien pour vos organisations des organisateurs. Donc pour l'instant, carton vert. L'émission va rentrer dans l'histoire. On va attendre le carton de Mermoz. Ah ben bien sûr qu'elle rentre dans Carton l'histoire. vert, ça y est, c'est Carton fini. vert, L'émission est parce que rentrée dans l'histoire. moi, Parce que c'est la première fois. Vous avez eu mes cartons rouges quand, Ouais, quand, voilà, quand- voilà. quand on nous disait que ça va reprendre le 30 mars et qu'après on mettait la parole du chef de l'État. Voilà. Donc moi j'étais méfiant. Maintenant ça a commencé. Ben, chapeau, carton vert. Moi, j'ai vu, on a vu le début, c'était bien, c'était grandiose, c'était magnifique. On était tous en joie. Donc on espère vraiment que le championnat va se dérouler sans interruption. C'est tout. Pour l'instant, carton vert. On apprécie. Merci beaucoup, Solange Pambo. Merci beaucoup. Merci, Rodrigue Gaëtan Mekele, merci Kouka. à vous. Merci. Merci à vous. Serge Mongengue, Gaëtan Kouka, Mermoz Assele. La réalisation de cette émission était assurée par Joël Moununga, la supervision générale Solange Pambo, l'équipe éditoriale chapeautée par Berlek Lekoba. On vous dit au revoir en espérant vous retrouver lundi prochain, en espérant que le centre de formation de Mounana va jouer dès ce mardi. Portez-vous comme un ballon de foot, toujours en mouvement.